RFI et France 24 ont été mises sur liste rouge par les autorités de transition maliennes. Les autorités maliennes ont également interdit aux médias maliens de rediffuser et publier des émissions et articles de presse de ces deux chaînes françaises. Le gouvernement de la République du Mali interdit à toutes les radios et télévisions nationales ainsi qu'aux sites d'information et journaux maliens la rediffusion et ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et de France 24 dès l'entrée en vigueur de la mesure de suspension. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son soutien total ainsi que celui du peuple malien à nos vaillantes femmes qui respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme. Il rappelle que tous les cas avérés de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire impliquant des éléments des forces de défense et de sécurité font systématiquement l'objet d'enquêtes impartiales et les auteurs sont toujours sanctionnés conformément à la législation nationale. Le gouvernement de la République du Mali invite le peuple malien à rester vigilant, à faire preuve de discernement et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de sécurisation de notre pays et de défense exclusive des intérêts supérieurs du peuple malien. Dans un communiqué de presse, les médias français au Mali ont protesté vivement contre les accusations des autorités maliennes qui, selon eux, sont infondées. Et dans la capitale Bamako, les opinions divergent sur la décision d'interdiction de diffusion. Personnellement, j'ai demandé qu'on coupe carrément RFI et France 24. C'est fait uniquement pour la propagande, à travers aujourd'hui leur façon de coloniser les mentalités des Africains. Ce que nous voyons, tout ce que nous savons faire, notre technique, notre génie, ils ne montrent jamais, ils ne font jamais des reportages sur ça. Ce qu'ils savent faire, c'est les horreurs, les morts, la famine, la guerre, les tueries, et ce qu'ils savent montrer. Et je pense qu'aujourd'hui, l'autorité, ils ont pris leurs responsabilités. Je donne entièrement raison aux autorités. Tous ceux qui vont encore jeter de l'huile sur le feu là, il faut les saisir, il faut les prendre. Parce que là où est le Mali, là, on n'a pas besoin RFI et France 24, ce sont les médias qui sont liés au ministère des Affaires étrangères de la France. Ça, je suis très bien content des autorités de la transition. RFI et France 24, là, ils sont venus pour détruire le Mali. Parce qu'ils ne sont pas pour le Mali. Ce que les Maliens veulent, eux, ils ne veulent pas. Eux, ils veulent seul leur intérêt. La suspension, là, soit totalement, on ne veut plus RFI ni France 24. Ça fait vraiment mal de ne pas pouvoir s'informer par le biais de France 24 et RFI. France 24 et RFI sont devenus des médias vraiment incontournables dans le monde entier, dans le monde de la communication et du journalisme. Donc le fait de voir ces médias interdits dans notre pays en tant qu'homme de médias et communicants, ça fait vraiment mal. Et ces médias ont des correspondants ici à Bamako, des Maliens qui travaillent, des Maliens qui gagnent leur prix de pain en travaillant au compte de ces médias-là. Donc tout ce que moi je peux souhaiter, c'est le retour d'une paix durable et puis une stabilité continue. Et le retour à la normale aussi pour mettre fin à tout ça. Depuis le jeudi 17 mars dernier, l'accès au site internet des deux médias français a été coupé. Cependant, selon ces deux médias, il existe d'autres possibilités pour continuer de s'informer sur leurs antennes. Christina Niaouré, CGTN français.